a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Ce matin ou cet après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces vidéos. Dieu nous a fait grâce d'être encore comptés parmi les vivants. Et par sa grâce, comme c'était prévu, que nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer notre 18e volume. Peut-être ça peut être aussi 18e et 19e volume. Tout va dépendre de mon caméraman, mon bien-aimé, mon fils Francisco Eliezer. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de continuer notre enseignement, j'aimerais vous demander par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, de fermer vos yeux et nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, Seigneur Jésus, cet après-midi, je te recommande notre enseignement entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles et que lorsque cette parole que nous allons écouter et que je vais prêcher soit restée gravée dans nos cœurs et que ça puisse produire des fruits. Bénis mon frère, bénis ma sœur, tous ceux qui vont partager ces vidéos, tous ceux qui vont s'abonner, qu'ils soient bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Avant de commencer mon message, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur de vous abonner, abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos. Là, je suis en train de prier pour toute personne qui partage ces vidéos et toute personne qui s'abonne, il sera fortement béni. Alors, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 15, nous allons lire le verset 6. La Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 15, au verset 6, la Bible nous dit ceci. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre dit Timinien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Je vais expliquer le verset 6 par la grâce de Dieu. La Bible dit que Samson, après avoir attrapé les 300 renards, il avait pris les 300 renards, les a attachés deux par deux, quai par quai, deux par deux, quai par quai, et au milieu de leur quai, il avait mis le flambeau qui était allumé, et ces 300 renards étaient allés dans les champs des Philistins. Ils ont brûlé les champs des Philistins. Tout ça, je vous avais expliqué dans mon volume précédent, pourquoi Samson avait pris 300 renards et pourquoi Samson avait tué 30 personnes. Nous voyons toujours les chiffres 3, 3, 3. Et je vous avais expliqué que les chiffres 3, c'est la divinité de Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est le même Dieu qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais moi, je suis venu vous dire que Jésus-Christ n'est pas un Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est Dieu parce que la Bible l'appelle Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ce Dieu-là, c'est bien écrit en lettres majuscules pour nous montrer que réellement, il est l'unique et le véritable Dieu. Et quelques révélations que je peux vous donner. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er au verset 1er qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et dans Jean chapitre 1er verset 1, si vous commencez à lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10 à 12 comme ça, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il avait envoyé ses prophètes pour sauver l'humanité et on l'a crucifié, on a crucifié ses prophètes.
Et c'est pour cette raison, lui, il devait venir en qualité d'un homme pour sauver son peuple. Il était 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ est venu 100% homme. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait jamais, sa sémence ne pouvait jamais être la sémence d'un homme. Parce que la sémence d'un homme essuyait à travers le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève avaient péché, alors nous qui naissons à travers la sémence d'un homme, nous naissons sous le péché, sous la malédiction d'Adam et Ève. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter parce que Adam et Ève, ils nous ont vendus dans les jardins d'Éden à travers les fruits. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter dans les jardins de Gethsémane à travers son sang qui a été coulé pour nous racheter. Alors c'est Jésus est Dieu. Il n'est pas fils de l'homme, mais il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il s'est manifesté en qualité de Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est Dieu tout court. Vous ne pouvez jamais chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les démons ne pourront jamais quitter. Les démons vont quitter qu'à partir du nom de Jésus-Christ. Quand vous chassez les démons au nom de Jésus, sort. Les démons vont vous obéir et ils vont quitter le corps de la personne qui était possédée. Alors je vous disais que la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu Jésus aussi marcher au-dessus des eaux. C'est pour nous montrer que le même Esprit qui était dans l'Ancien Testament, qui mouvait au-dessus des eaux, c'est le même Esprit qui est vêtu en chair pour marcher au-dessus des eaux, pour nous montrer que réellement c'est lui qui est Dieu. Bien aimé, si vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ qu'il est Dieu, là vous êtes perdu. Jésus-Christ, il est Dieu, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Sans lui, on ne peut rien faire, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors ce même Jésus, il avait dit aux Juifs que avant qu'Abraham fît, moi, je suis. Or, il pouvait dire qu'avant qu'Abraham fît, moi, j'étais. Mais il a dit avant qu'Abraham fît, moi, je suis. Et le même je suis, Dieu avait prononcé ça à Moïse. Devant la montagne, quand Moïse s'est rencontré avec l'Éternel, et Moïse avait demandé à Dieu, quel est ton nom? Tu m'envoies pour aller rencontrer les enfants d'Israël, pour aller rencontrer Pharaon, pour libérer les enfants d'Israël. Et on va me poser la question, on va me demander, qui est ce Dieu qui t'a envoyé? Et Dieu va répondre à Moïse en disant que tu diras que je suis m'a envoyé vers vous. Et ce même je suis, Jésus l'a prononcé aussi dans le Nouveau Testament. Et Jésus qui avait créé l'homme, Adam, à travers la poussière de la terre mélangée avec de l'eau, il a même fait le miracle dans le Nouveau Testament. Il avait craché sur la terre, il a fabriqué la boue, il a mis la boue dans les yeux d'un aveugle et après il a dit à l'aveugle d'aller se laver le visage dans la piscine de Siloé. Et quand cet aveugle était allé laver dans la piscine de Siloé, il avait recouvert la vie. C'est-à-dire Jésus voulait nous montrer que c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui vous a créé. Même si vous ne me croyez pas, mais croyez du moins à cause de ses œuvres, comme il avait dit aussi à ses disciples. C'est-à-dire, bien aimé, ce n'est pas vraiment mon message, mais je voulais seulement vous expliquer pourquoi Samson avait tué 30 personnes et pourquoi Samson avait attrapé 300 renards. Nous voyons toujours les chiffres 3, 3, 3. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois mélanger ce que tu fais avec Jésus-Christ. Tu vas t'associer avec Jésus. Si tu ne veux pas s'associer avec Jésus-Christ, tout ce que tu feras ne pourra jamais marcher. Alors, revenons dans notre chapitre du livre des Juges, chapitre 15 au verset 6. La Bible dit que les Philistins disent, qui a fait cela? Je vais d'abord expliquer cette phrase. Les Philistins disent, qui a fait cela? Qui a fait cela? Bien-aimés, chers collègues, hommes de Dieu, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs. La Bible dit que les Philistins avaient posé la question quand ils ont vu que les champs étaient brûlés. Et ils ont commencé à se poser des questions pour savoir qui a fait cela. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder ces vidéos, si vous voulez être élevé, si vous voulez être béni, si vous voulez être vraiment bien dans vos ministères, nous devons commencer à brûler le camp des Philistins. Nous devons commencer à chercher à brûler les champs des Philistins.
quand je parle des champs des Philistins, c'est-à-dire, je ne parle pas des hommes, mais je parle spirituellement, c'est-à-dire, nous devons mettre confusion dans les camps de l'ennemi. Nous devons brûler nos ennemis, les démons, les sorciers. Puisque notre objectif, ce n'est pas d'insulter l'autre qui a une grande église. Ce n'est pas d'avoir de rancune ou de rancœur contre celui-là parce qu'il a beaucoup de vues sur YouTube, parce qu'il a des fidèles, parce qu'il a des dons. Ce n'est pas ça. Mais notre objectif doit être de chercher à appauvrir l'enfer. Nous devons chercher à délivrer les enfants de Dieu et pour enrichir le paradis. L'enfer doit s'appauvrir et le paradis doit s'enrichir. C'est ça notre objectif principal, c'est de prêcher l'évangile à toute la création. Ce n'est pas de chercher à s'enrichir. Alors, la Bible dit que le Philistin dit, qui a fait cela? C'est-à-dire l'onction que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Étant donné que nous avons l'onction, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher maintenant à créer des œuvres. Nous devons chercher à prêcher la parole de Dieu, à organiser de grandes activités, de grands événements pour le réveil de l'église où nous sommes des bergers, où nous sommes des leaders. C'est alors que le monde spirituel, le monde des démons vont commencer à nous chercher, vont commencer à savoir qui a fait cela. Comme on avait posé la question pour savoir qui avait brûlé les champs des Philistins. Nous devons chercher à être connus chez les démons. Si tu prêches la parole de Dieu, bien-aimé, et que les démons ne te connaissent pas, bien-aimé, c'est-à-dire tu es foutu. Tu es foutu si le diable ne te connaît pas. C'est-à-dire tu n'as pas l'onction. C'est-à-dire tu fais de n'importe quoi. Mais quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, soigneusement, sérieusement, qui prend son temps pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire cet homme, il est béni. Cet homme, il est connu dans le camp de Satan. Oh, je me rappelle, mes bien-aimés, dernièrement, j'étais parti en Angola pour une grande campagne d'évangélisation où j'avais invité l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse Matuta et l'évangéliste Denis Ngonde. Et après cette activité, j'avais rencontré un homme de Dieu et cet homme de Dieu m'avait raconté une histoire qui m'a beaucoup vraiment impressionné. Il m'a dit ceci, l'apôtre, tu sais, un jour, je faisais la délivrance d'initiaire à Lunda Nord et il y avait l'esprit de Lucifer qui parlait dans le corps de la sœur en question et cet esprit disait ceci, que non, vous n'avez pas l'onction de me faire sortir dans ce corps, mais je connais un homme de Dieu qui répond au nom de l'apôtre Nathan. C'est lui qui m'avait chassé de ce corps, mais pas vous. Vous n'avez pas l'onction de me faire chasser dans ce corps. C'est-à-dire que le monde des ténèbres doit nous connaître. Pourquoi? À cause de l'onction que Dieu a mise en nous. Si nous avons l'onction, bien-aimés, nous pouvons épater le monde. Si nous avons l'onction, nous allons marquer notre époque. Nous ne pouvons jamais chercher à connaître qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé. Et son église a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens regardent que les fidèles. Jésus-Christ lui-même avait combien de fidèles dans son église? Il avait que 12 personnes. Mais Dieu, rempli de l'onction, des miracles, il ressuscitait les morts. Les gens pensent que si vous avez une petite église, comme ça on ne va pas vous connaître, tu ne seras pas grand parce que tu as une petite église. Nous sommes en train de se confondre, bien-aimés. Avoir une petite église, c'est rien. L'essentiel est que Dieu te connaît, que tu es son serviteur. L'essentiel est que le monde des ténèbres, le monde des démons, sache que réellement tu es rempli de l'onction, tu es vraiment un fils bien-aimé de l'Éternel. C'est ce qui est très important dans la vie ministérielle. Ce n'est pas à chercher à combattre les autres. Nous avons vu les renards, ils étaient attachés deux à deux, quai par quai. C'est-à-dire que l'autre renard les gardait de l'autre côté, l'autre renard aussi regardait de l'autre côté. Donc il n'avait même pas besoin de savoir, ah, l'autre renard qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé, son église a combien de personnes. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors c'est-à-dire, quand Dieu t'a donné l'onction, ce n'est pas pour garder ça pour toi. Ce n'est pas pour se venger. Comme Samson avait souvent l'habitude de se venger, de se venger, de se venger. Dieu nous a donné l'onction pour l'avancement de son œuvre. Et quand Samson avait brûlé les champs des Philistins,
Le lendemain matin, les Philistins ils ont remarqué que les champs étaient tous brûlés. Et ils étaient obligés de chercher à savoir qui avait fait cela. Bien-aimé, j'aimerais mieux que le monde sache que tu es un enfant de Dieu, que tu es un ministre de Dieu, qui est un oint de Dieu, que tu as été choisi dès le sein de ta mère. Que les gens commencent à demander qui a opéré ce genre de miracle. La Bible nous dit clairement au verset 6 du livre des Juges chapitre 15. Les Philistins disent, qui a fait cela? Est-ce que toi, dans ton ministère, les personnes posent même des questions? Qui a prié pour toi? Quel miracle que tu as vu depuis que tu es avec cet homme de Dieu? Il faut que le monde témoigne. Il faut que même les païens ou les chrétiens témoignent que réellement cet homme-là, vraiment c'est un homme de Dieu. Moi je crois à ces prêches. Parce qu'il avait prié pour une personne qui était paralytique. Il avait marché. Il avait prié pour un aveugle. Il avait recouvert la vie. L'onction c'est rien bien. Mais si tu as besoin d'onction, tu vas les recevoir. En marchant avec une vie de sanctification, de prière, de jeûne, de sacrifice, Dieu va te donner. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? D'aspirer aux dons le meilleur. C'est-à-dire, si tu aimes ces dons-là, commence à demander à Dieu. Et Dieu va te les donner. La Bible dit que Dieu lui donne à ceux qui lui demandent. Dans Matthieu 7,7, qu'est-ce que la Bible dit? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Tu as besoin d'onction, demande à Dieu. On n'a pas le temps d'aller chercher le féticheur. On n'a pas le temps d'aller toucher au fétiche. Or, le grand féticheur c'est Jésus-Christ. Puisque lui, il est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui nous donne l'onction. C'est lui qui opère des miracles dans nos vies. C'est ça ce qui est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors les Philistins étaient obligés de chercher à savoir qui avait fait cela. J'aimerais mieux vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cet instant, je veux que le monde aussi demande qui a opéré ces miracles, qui a fait ceci. Je sais que c'est Jésus-Christ qui opère les miracles, mais il opère toujours à travers un homme. Il faut que les gens sachent qui dirige cette église. On voit des miracles là-bas, on entend des témoignages. Qui est cet homme-là? C'est très important, comme les Philistins avaient demandé. Qui a fait cela? Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage, est-ce que les gens témoignent pour toi? Est-ce que les gens confirment que réellement tu es un serviteur de Dieu? Peut-être les gens ne témoignent pas pour toi, à cause de ce que tu fais. Peut-être ils vont que non, tu n'as pas un bon témoignage, c'est pour cela que les gens ne te croient pas. Mais quand il y a un bon témoignage, quand tu fais de bonnes œuvres, quand il y aura des miracles de délivrance, les gens vont témoigner pour toi. Ils vont dire que réellement, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il est vraiment un véritable. Même s'il y a les faux bien-aimés, il y a aussi des vrais. Même s'il n'y a pas beaucoup de vrais, il n'y a que des faux, des faux, des faux, des faux. Mais le vrai aussi est là. Alors, les Philistins avaient demandé qui a fait cela. La Bible dit, on répondit. Samson, le gendre du Timinien. Samson, le gendre du Timinien. On a cité le nom de Samson. Pourquoi? Parce que c'est Samson qui était l'auteur de ces dégâts. Est-ce que les démons citent ton nom? Combien de fois les démons ont déjà cité ton nom? En disant que non, 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 toi vraiment tu nous tourmentes. Combien de fois? Mais si les démons ne citent pas ton nom, c'est-à-dire, tu n'es pas encore été connu dans le camp des démons. Mais il faut que ton nom soit connu dans le camp des démons. Comment ton nom sera reconnu dans le camp des démons? C'est quand tu vas commencer à prier pour les gens, à jeûner, et qu'il y a des miracles qui s'opèrent, des signes, des prodiges. C'est alors que les Philistins, c'est alors que les démons, c'est alors que les sorciers, c'est alors que les magiciens vont chercher à témoigner que non, lui là, il nous tourmente. On n'est même pas tranquille à cause de cet homme. Ils vont commencer à chercher maintenant à te tuer. Ils vont commencer maintenant à chercher maintenant à te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du camp de l'ennemi, mais tu es dans le camp de Jésus-Christ et tu commences à faire trembler le camp de l'ennemi. Alors ils ont cité le nom de Samson. Et comme on avait cité le nom de Samson,
ma prière cet après-midi est que les démons, les sorciers, les magiciens puissent citer aussi ton nom. Qu'ils citent aussi ton nom, que non réellement, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Que les démons cherchent maintenant à citer ton nom, que réellement tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Partagez ce message, bien-aimé, et Dieu va vous bénir. Partagez. Merci, merci. Je continue mon message. La Bible dit quoi? La Bible dit, on répondit Samson, les gens de l'Itiminien, que parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Il a pris sa femme et il l'avait donnée à son compagnon. Et quand ces hommes de Dieu, de ces Philistins, ils ont compris que le gendre, le beau-père de Samson, avait pris la femme de Samson et il avait donné la femme de Samson à son compagnon, la raison pour laquelle Samson était allé attraper les 300 renards pour brûler les champs des Philistins, ils se sont dit, voilà, comme le gendre du Samson a fait cela, alors on va voir. La Bible dit, et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Donc les Philistins étaient énervés, ils étaient vengés contre les beaux-pères de Samson. Bien aimé, vous allez comprendre quelque chose. Les Philistins, ils devaient aller chercher Samson, qui avait brûlé leur champ. Mais au lieu d'aller chercher Samson qui avait brûlé leur champ, ce n'était pas ça. Et ils sont allés à la recherche des beaux-pères de Samson et l'ex-femme de Samson. Et ils ont brûlé la maison de ses beaux-pères avec l'ex-femme de Samson. Cela veut dire, les Philistins avaient compris une chose, que non, nous ne pouvons jamais aller chercher Samson parce que Samson c'était un homme fort. Ils avaient déjà appris que Samson avait tué 30 personnes. Et il avait pris les habits de ces 30 personnes qu'il avait tuées et il avait donné ça aux Philistins qui l'avaient expliqué l'énigme. C'est pour cela, à cause de ce témoignage, à cause de la force de Samson, ils avaient compris que non, nous on ne peut jamais aller chercher Samson. Puisque si on aille chercher Samson, Samson est capable de nous tuer. Même si on est nombreux, il est capable de nous frapper, de nous tabasser comme une seule personne. Alors mieux vaut d'attaquer le côté le plus faible. Je vais vous expliquer une chose. Dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais chercher à combattre un homme fort. Tu as souvent l'habitude de combattre un homme fort. Bien-aimé, tu perds ton temps pour rien. Cet homme fort peut te tuer, peut te faire du mal. Tu dois chercher à combattre le côté le plus faible. Tu dois chercher à créer une relation avec cet homme fort. Mais quand toi tu vas chercher maintenant à combattre l'homme fort, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne va marcher dans ta vie. Parce que tu es en train de combattre l'homme fort. Mais on ne combat jamais l'homme fort, bien-aimé. Tu ne peux jamais combattre l'homme fort. Quand tu vas combattre l'homme fort, bien-aimé, ça sera triste pour toi. On ne combat jamais l'homme fort. La raison pour laquelle les Philistins avaient compris qu'on ne peut pas combattre Samson parce que Samson était un homme fort. Comme Samson était un homme fort, ils ne pouvaient jamais aller combattre Samson qui était un homme puissant par rapport à leur force. Je vais continuer. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Celui qui touche, ça vous pouvez le lire dans le livre des Psaumes chapitre 105 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Les Philistins avaient compris que Samson était un homme ouin. On ne pouvait jamais aller toucher Samson. Parce qu'il était un homme ouin, il était un homme puissant, il était un homme qui avait la force de tuer même 3000 personnes, même 300 personnes, parce qu'il avait la force, parce que Dieu était avec lui. Et or, dans la Bible, dans Psaume 105, au verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Et le Philistin avait compris que Samson était un ouin de Dieu, il ne pouvait jamais aller toucher cet ouin de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ouin c'est quoi? Comme définition, ouin c'est qui a reçu l'onction en référence aux règles de l'Église, qui qualifie une élection, une sélection sans un angle d'élévation, quasi spirituelle, presque de sainteté. Et l'onction c'est quoi? Donc, ouin, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne sont pas de ouin. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui disent, ah, la Bible dit ne touchez pas mes ouins. Mais qui est ouin? Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être ouin. Un ouin, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui marche selon le principe biblique. Et c'est quelqu'un qui a été rempli de l'onction. On a déversé l'huile d'onction sur lui. Donc, je parle de l'huile spirituelle, c'est-à-dire l'onction. Alors cet homme-là est ouin. Une personne qui est ouin, comme Élisée, les jours que les petits 42 petits gamins de Bethel avaient crié sur lui en disant, ah, chauve, chauve, chauve. La Bible dit, il y avait des ours qui étaient sortis de la forêt et ils avaient dévoré ou déchiré ces petits 42 de Bethel, ces petits gamins de Bethel. Pourquoi? Parce que Élisée avait reçu les doubles portions de lit. Il était ouin. Alors, une personne qui a été ouin, qui a l'onction, c'est quelqu'un qu'on ne peut jamais toucher. La Bible dit, qui est-il pour juger mon serviteur? S'il tombe ou s'il se relève, cela regarde son maître. Ce n'est pas ton problème de juger le ouin de Dieu. Ce n'est pas ton problème de condamner les hommes de Dieu. Tu ne peux jamais les condamner. Quand tu condamnes le ouin de Dieu, bien-aimé, sache-le que tu as un problème avec Dieu, parce que Psaume 105, verset 15, la Bible nous dit que ne touchez pas à mes ouins. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent à critiquer le ouin de Dieu. On ne peut jamais critiquer un homme de Dieu, on ne peut jamais condamner un homme de Dieu. Son problème il doit rester entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même va le juger. Et si toi tu condamnes ou soit tu critiques un homme de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, tu auras des problèmes sérieux avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire encore, mes bien-aimés, à propos de cet enseignement? Nous allons lire encore un verset dans le livre de Zacharie, chapitre 2, au verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. Celui qui touche un serviteur de Dieu, touche au prunelle de mes yeux. C'est-à-dire, celui qui va toucher un serviteur de Dieu, il va toucher au prunelle des yeux de l'Éternel. C'est ça le prunelle. C'est-à-dire quelqu'un qui touche un ministre de Dieu, ouais, un serviteur de Dieu, ouais, il cherche à toucher l'œil de l'Éternel. Et quand il touche l'œil de l'Éternel, bien-aimé, c'est ton problème. La Bible dit ceci, mieux vaut de tomber entre les mains des hommes que de tomber entre les mains de Dieu. Parce que si tu tombes entre les mains des personnes, d'autres personnes peuvent venir pour séparer. Mais quand tu tombes entre les mains de Dieu, bien-aimé, qui va venir t'intervenir? Puisque ton affaire là est entre les mains de Dieu, qui viendra pour te défendre? Personne. Imagine ici, c'est Samson qui avait fait du mal. Samson a brûlé les champs des Philistins. Mais les Philistins, au lieu d'aller attaquer Samson, ils sont allés attaquer le père de la fille de Samson, de la femme de Samson. Ils l'ont brûlé tous vivants dans leur maison. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire ceci. On ne peut jamais combattre un homme fort. Quand tu combats un homme fort, tu auras des problèmes sérieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Samson a été protégé par Dieu. Pourquoi?
Parce que si nous lisons Ésaïe chapitre 3, le verset 3, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 3 au verset 3 que « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton serviteur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » C'est-à-dire, malgré que tu as fait du mal, mais comme tu es un élu de Dieu, comme tu es oint, tu as l'onction du Seigneur sur toi, Dieu ne pourra jamais permettre la délivre toujours. Oui, c'est-à-dire le malheur peut arriver, mais Dieu va toujours te défendre. Alors, si le malheur vient à travers les démons, à travers les sorciers qui t'ont envoyé ces malheurs, ces problèmes, Dieu sera là pour te protéger. Il va donner l'Égypte, l'Éthiopie, le Saba à ta place. C'est-à-dire, si c'était selon le plan diabolique, selon le plan démoniaque, que tu vas mourir à la fin de cette année, ou bien tu vas mourir dans peu de jours, Dieu ne le permettra pas, parce que ce n'est pas de sa volonté. Et qu'est-ce qu'il va faire selon les Écritures que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 43 au verset 3? Dieu va donner l'Éthiopie, le Saba à ta place. Et il va te donner l'Égypte comme ta rançon et l'Éthiopie et le Saba à ta place. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là vont mourir à ta place. Mais toi, tu ne pourras jamais mourir parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Mais ici, nous voyons, c'était Samson qui avait fait du mal. Mais les Philistins, au lieu d'aller chercher Samson pour le faire du mal, c'était le contraire. Et ils sont allés chercher le beau-père ou le gendre de Samson avec son ex-femme pour le faire du mal. C'est-à-dire, un homme de Dieu peut faire quelque chose de mal aux yeux de l'Éternel. Mais comme il est un oint de Dieu, il est un appelé de Dieu, il est choisi par Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut garder cet homme de Dieu. Mais il peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a fait du mal à son serviteur et Dieu est capable de chercher à tuer d'autres personnes à la place de son serviteur. Les Philistins, ils ont brûlé le père de la femme de Samson avec la femme de Samson. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que non, Samson c'était un homme fort. Alors nous ne pouvons jamais combattre Samson. C'est pareillement que l'histoire de David. Lisez 1 Chronique chapitre 21. David était un homme fort, un homme puissant. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et un jour, David a eu l'intention de faire le recensement de tout le monde qui était au pays. Et son général d'armée lui a interdit en disant « Non, roi, tu ne peux pas faire ces choses-là. » David a dit « Non, je veux que vous me comptez le nombre de soldats qui sont dans mon pays et le nombre de mon peuple. » C'était un orgueil. David, au lieu de penser que c'est Dieu qui opérait ces miracles, au lieu de croire que c'est Dieu qui faisait tout ça, ce n'était pas ça. Pour lui, il a pensé que grâce au nombre de ses soldats, grâce à la force de son armée, qu'il avait eu la victoire. Malgré que son général d'armée lui avait interdit, lui a donné des conseils, David n'a jamais voulu écouter. Il avait fait des recensements. Et la suite, c'était quoi? Dieu lui a promis 3 choses. Et de choisir la mort du peuple, les fléaux, tout ça bien, la nuit dans le pays, tout ça. Et David, qu'est-ce qu'il avait dit? Mieux vaut de tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Mais Dieu avait tué beaucoup de personnes qui étaient mortes. Mais c'est David qui avait fait du mal, c'est David qui avait commis le péché. Mais Dieu a épargné David, mais il a permis que d'autres personnes meurent à la place de David. Parce que David était oint de Dieu, parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il y avait eu des morts dans le pays à cause de ce que David avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? C'est-à-dire, Samson était épargné. Pourquoi Samson était épargné?
grâce à l'onction qui était en Samson. Les Philistins avaient compris que non, cet homme c'était un homme ouin. Quand on va toucher cet homme qui est ouin, on peut peut-être nous faire du mal. On ne peut pas, on n'a même pas la force de l'attraper. Comme je vous ai expliqué que on ne peut jamais combattre un homme ouin, on ne peut jamais combattre un homme rempli de l'onction. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Là nous avons compris que Samson a été épargné, Samson a été protégé grâce à son onction. Merci, merci. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 15, au verset 6. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement prochainement. Partagez ces messages. Abonnez-vous massivement, massivement. Que le Seigneur vous comble. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prêché et prié pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.